Je vous le dis, la gauche se fait des gorges chaudes de cette news. Alors là, c'est Serfia sur les internets qui nous propose la news. Flash, l'ex-boxeur professionnel et ancien candidat FN, Jean-Michel Moulin, a été condamné à la prison à perpétuité après avoir avoué avoir décapité, oui, coupé la tête avec un couteau à pain son employeuse de 77 ans en 2021 à Agde, laissant la tête sur la table de la cuisine et le corps dans le salon. Eh ben dis donc, le gars c'est un sanguin, donc c'est lui le mec. Eh ben dis donc, il a une tête franchement, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Alors tu as des gens tout de suite qui réagissent au quart de tour, qui nous disent, là ils remettent voile d'un enfant handicapé de 4 ans en Loire-Atlantique, l'assistant familial et l'ancien candidat et les filles Pierre-Alain Coutinho, une figure de la gauche associative locale. Ouais bah dis donc, là tu vois, on est en train de se jeter à la face nos petits gars qui sont problématiques. De toute façon, que ça soit là ou l'autre, ils m'ont l'air d'être de sacrés tarés. Voilà, avec torture d'une fillette handicapée à Nantes, le suspect annonce à les filles. Ah, le RN fait, c'est des extrémistes, obscurantistes, la barbe n'est pas visible, mais elle est à l'intérieur du cerveau. RN vs islamiste, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Une fois au pouvoir, la mutation apparente et visible se fera, il sera trop tard. Mon Dieu! Donc, et c'est un mec qui se nomme Esprit Critique qui nous dit ça. Eh ben dis donc, ça fait bien plaisir, hein. Alors, on a le patriote. Une ordure qui mérite la peine de mort. Par contre, précise ancien FN, c'est très petit quand on connaît le pédigré des gauchistes. Mais bon, il faut aller à la vérité vraie, voilà. Et il est bon, il est temps d'aller à la vérité vraie, donc d'essayer de s'informer, puisque Serfia n'est pas un organisme à qui on peut faire confiance. Mais somme toute, l'information est exacte. Le mec a vraiment découpé sa patronne avec un couteau à pain. Effectivement, il a été candidat FN, cela est indéniable. Donc nous allons aller enquêter, puisque il me semble... Et bon, après, est-ce qu'il est, ex-champion de boxe professionnel? Ça, j'en sais foutrement rien. Mais bon, on va regarder un petit peu quand même, qu'est-ce qu'il dit. Il était aussi candidat UMP avant d'avoir eu l'étiquette FN. Eh ben dis donc, il était blanc bonnet blanc, monsieur. Étonnant venant de Serfia. On peut aussi rappeler aux écolos et PS la tuerie de Nanterre, une tuerie de masse survenue le 27 mars 2022 à la mairie de Nanterre. Richard Dorn était un militant écologiste, ancien membre du Parti Socialiste, avant de rejoindre les Verts. Il a également milité à la LDH. Ah oui, effectivement, ça fait bien plaisir. Mais bon, 2002, tu penses, il y a prescription, hein, n'est-il pas? Donc, on en reste à ce boxeur ancien du FN. Oh, mon Dieu, oh, il s'était présenté. Et puis, il a découpé la tête de sa patronne. Donc, on va aller chercher un petit peu les infos. Et j'ai trouvé cet article de France Info, ou plutôt, on me l'a envoyé. Donc, je me suis dit, je vais un petit peu regarder, puisque tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Femme décapitée à Agde, qui est Jean-Michel Moulin, bref, candidat FN et UMP dans le Nord, condamné à la perpétuité. Il prend cher, le saligo. Moi, personnellement, le mec, vu ce qu'il a fait, je me dis, il est un petit peu taré. Hein. Moi, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas l'enfermer dans l'HP et perdre la clé, quoi. Mais bon, ça, c'est moi qui pense ça. En tout cas, Jean-Michel Moulin est originaire d'Aumont dans le Nord. Alors, consanguinité, peut-être, je ne sais pas, à vous de juger. Et il a été condamné à la perpétuité pour le meurtre innommable d'Evelyne, son employeuse, âgée de 77 ans. Ça s'est passé dans l'Hérault à Agde et c'était en 2021. Depuis 3 ans, l'accusé niait les faits. Non, c'est pas moi qui l'ai prise pour un pain. Je l'ai découpé, mais je pensais que c'était une boule de pain. Je voulais me faire une petite tranche. Donc, en tout cas, le monsieur Jean-Michel Moulin a invoqué des troubles de la mémoire. Ou alors, même, allez savoir l'implication d'un gang d'hommes racisés, commandité par le fils de la victime. Eh ben, dis donc, hein, le gars, il était chaud patate. Mais bon, ce 10 décembre 2024, Moulin est passé aux aveux, il s'est mis à table. Il avait déjà mis la tête de la grand-mère sur la table, il s'est assis et il a pris la main et il a avoué. Avouant sa présence sur les lieux du crime, et avouant que tout cela est dû à une vieille querelle avec Evelyne. Alors, lors de son procès aux assises de l'Hérault, Jean-Michel Moulin a d'abord avoué qu'il se trouvait seul dans la villa d'Evelyne au moment des faits. Déjà, c'est une bonne chose. Il en avait profité pour remettre sur le tapis une vieille querelle qui les opposait. Quelques mois auparavant, Evelyne avait accusé Moulin et sa femme de lui avoir dérobé un bijou et de l'argent, les congédiant rapidement. Après une courte pause, Moulin a finalement tout avoué sans pour autant justifier clairement ses motivations. Mais il devait bien y en avoir parce que pour découper le cou jusqu'à en séparer la tête du tronc, laisser le corps donc dans le séjour et amener la tête dans l'office à la cuisine, je me dis il y a quand même une certaine motivation.
Alors, selon les équipes de France 3 Occitanie, présentes lors des délibérations de ce 11 septembre 2024, les assises ont condamné Jean-Michel Moulin à la réclusion criminelle à perpétuité. L'ancien boxeur de 54 printemps, né à Hautemont dans le Valenciennois, avait tenté de participer activement à la vie de sa commune en se portant candidat au municipal de 2014 sous l'étiquette du Front National. En 2021, Sébastien Chenu, député Rassemblement national de la 19e circonscription du Nord, précisait que Moulin avait été exclu du parti dès 2015 pour la production de faux documents administratifs. Donc il avait été au FN, eh bien à l'époque, une petite année, le temps de être sur la liste électorale de sa ville. Eh bien dis donc, ça fait bien plaisir. Mais il avait d'abord fait ses armes à l'UMP, puisqu'il a somme toute, le petit gars, un passé politique local controversé. Moulin avait également appartenu au rang de l'UMP, bannière sous laquelle il s'était présenté aux élections municipales dès 2008. Son passé politique, bien que bref, ajoute une dimension somme toute supplémentaire à ce drame sordide. Et oui, ça oui, bah oui, ça fait bien plaisir, hein. Mais bon, alors, qu'en penser? Que dire? Moi, je pense que c'est un taré, qu'on lui coupe la tête, qu'on lui fasse comme ce qu'il a fait à Evelyne, puisque Evelyne, cette vieille dame de 77 ans, avait peut-être encore une quinzaine, voire une vingtaine d'années de vie, hein. Donc, bon, on est en France, donc il va rester au ballon. Eh bien, il est jeune, hein, et puis bah, il va faire ses 30 ans, il ressortira vers les 90 balais, et ça fera bien plaisir, hein, et puis faudra simplement lui interdire de toucher les couteaux à pain. Ah, Vindiou. Bon bah, en tout cas, ça fait bien plaisir, hein, la récupération politique, le traitement, somme toute, assez amusant de France 3, puisque je vous ai pas lu, je vous ai fait une synthèse, mais disons que cela n'est pas piqué des hannetons. Donc oui, alors, est-ce que, comme les raccourcis que font certaines personnes, est-ce que cela implique que tous les électeurs du RN, ex-FN, sont virtuellement des gens qui découpent des têtes? Qu'en pensez? Je vais penser. Qu'en pensez? Bon, en tout cas, moi, je n'en pense rien. Je suis dans l'expectative. Moi, je vote pas RN. Hein, non, pas de ça chez moi. Et j'ai, par contre, il faudra que je vérifie si j'ai un couteau à pain dans mon. Parce que bon, ça serait quand même embêtant que je sois pris d'un acte de folie. Hein. Bon, allez, on se retrouve très vite, etc. Vous connaissez l'histoire. Un petit j'aime, un petit commentaire. On s'abonne à la chaîne. Ah, ciao. Et hop là.